Salut Lingen, c'est Khaled de la team DSK pour la chaîne Kamenodeshi. Aujourd'hui, on est là pour parler des leaders rouges en format BT17. Alors, je vais peut-être oublier certains leaders compétitifs, mais je suis vraiment là pour parler du pool de leaders qui, à mon sens, sera compétitif en BT17. C'est parti. Alors, on commence tout simplement avec Goku U7. Goku U7, leader de BT16, qui frappe très très fort, hein, plutôt assez complet, via son archétype. Hein, donc on va avoir une 19 000 répliques pour 1, qui va mettre moins 15 000 à une carte adverse. On va avoir une double frappe, 15 000 pour 1, qui permet de faire un top 3 et d'ajouter de l'U7. Le fameux Goku incroyable qui pour 1 dit moins 15 000 à une carte et si elle atteint 0 on pioche une. Du coup c'est un counterplay mais on peut le faire aussi pendant son tour. Donc là on a une carte pour 1, 19 000, je te mets moins 15 000, je pioche 1. C'est incroyable. Du coup counterplay, on peut le faire qu'une fois pendant le tour adverse. Mais pendant son tour on peut le spammer, hein, y a pas de souci. Couplé avec l'unisson Jiren, c'est juste incroyable car l'unisson va donc être très agressif aussi, double frappe, plus 1, moins 10 000 à une carte rentrante, donc on va pouvoir gérer les tokens, enfin les contre B01, et couplé avec la Videl, on va mettre du moins 30 000 à une carte rentrante, donc Videl va mettre moins 20 000, Jiren moins 10 000, et on peut arriver à moins 45 000 si on couple avec le Goku. On va pouvoir faire Videl en fenêtre 1, Goku en fenêtre 2. Ou plutôt l'inverse. Goku en fenêtre 1 et Videl en fenêtre 2. Et du coup, on va pouvoir faire un total de moins 45 000 à une carte adverse. Donc, on commence à faire tout ça. Et ensuite, on va sur soit notre drop 4 finisher, maîtrise ultime, qui permet de regarder la main adverse quand même et de défausser une carte de coup 7 ou moins. Les unissons sont bien compris dedans, enfin en tout cas les unissons qui ont des pastilles en dessous de 7 ou moins. Et ensuite le big play qui est Vegeta, puissance débridée en SCR pour mettre un dégât automatique à distance. C'est la plupart du temps comme ça qu'il est joué. On met l'adversaire à 1 point de vie et boum, on finit. Donc pour moi Goku U7, valeur sûre en rouge. Ensuite, on va avoir Jiren. Jiren qui revient sur le devant de la scène, un peu joué, qui a été un peu joué à sa sortie, qui a été emmené en top 16 par un de mes teammates, par Johan, au championnat de France de l'année dernière. Donc, leader très puissant, qui a vraiment de très bonnes forces. Son archétype est plutôt complet et se renforce via les promos BT17 que je vais vous montrer. Donc là, Jiren a 1 qui tuto, Jiren a 1 qui pioche, enfin plutôt l'inverse, pioche et ensuite celui-là tuto. Jiren a 4, évolution EX gratuite qui va mettre moins 15 000 et moins 10 000 et on pioche une carte. Le 19 000 réplique, pareil, on pioche une carte et on donne plus 1000 à un leader U11 rouge ou à une autre carte de combat. Le big play, le Jiren, qui va mettre moins 35 000 en ignorant barrière pour simplement 2 énergies rouges en évolution EX sur un Jiren de coup 4 ou 5. Et c'est une double frappe, et bon, une fois par tour, on retire une carte en dessous de lui, on le réactive, c'est un peu la fête, et on donne 5 000 au leader par la même occasion. Promo Jiren qu'il ne faut pas oublier, hein, on la défausse et on ramène 2 U11 de coup 1, donc on ramène les petits drops 1, on les fait évoluer et on repart sur sa chaîne tranquillement. Et la fameuse nouvelle promo qui va grandement aider le deck et enfin le stabiliser encore plus. Donc là on a un Jiren à 1 qui dit que lorsqu'il est joué on pioche 1, enfin on peut piocher 1 et si on ne le fait pas on peut jouer un unisson topo. Activation principale, lorsque cette carte est envoyée de la drop à la warp, on peut choisir un unisson topo et lui donner un marqueur. Du coup, c'est incroyable car le leader, vous savez, non éveillé, on se pique un point de vie pour faire un top 7 et jouer jusqu'à un univers 11 de coup 1. Donc ça nous rajoute une target Jiren en plus à 1, qui est cette carte,
qui va permettre du coup de piocher, ou alors, si on pioche pas, de jouer l'unisson. Donc vraiment très très bonne carte qui va booster l'archétype. Ensuite, on va avoir Goku, Pan et Trunks GT, Space Adventurers. Donc le deck GT qui a pas mal plu, qui est assez séduisant sur pas mal de choses. De mon avis, je pense que Goku U7 va être légèrement plus fort, mais après c'est sur le papier. À voir si des choses peuvent être faites avec ce leader GT, car il y a vraiment des combos qui peuvent être assez exotiques. J'ai vu des trucs sur Untap, c'était assez impressionnant. Du rouge-jaune, des trucs un peu cool. Donc on a un leader qui va jouer avec cette unisson directement en jeu. Unisson qui, via l'archétype, monte techniquement, je crois qu'il monte à 12 marqueurs au T2. C'est faisable en tout cas. Donc on est sur un unisson qui n'attaque pas, mais comme je viens de le dire, au T2 il a 12 marqueurs, c'est un monstre, c'est un tank, c'est incroyable. Donc les cartes de l'archétype qui ont la particularité donc d'aller sous l'unisson et ensuite de se jouer. Donc là par exemple on peut avoir... Enfin, pour 1, on va avoir un 15 000 critique. Là, c'est un topper, enfin, pour faire son top. Là, on va avoir... Qu'est-ce qu'il nous fait déjà? Il fait un moins 20 000, et pareil, on le joue pour 1. Et surtout que quand il attaque, on peut placer un Saiyan depuis sa main, ou ça drop en dessous l'unisson. Donc ça permet vraiment de remplir les cartes en dessous l'unisson. Le Trunks qui a barrière. Un Trunks GT, pour un qui a barrière. Moi, je dis Chain Attack Trunks, tout simplement. Et la Pan Soaring Through Space, qui va permettre, donc bloqueur, qui se joue en Spirit Boost 1, limite 1, d'en dessous l'unisson. Et qui a une super capacité qui dit que pour 2 rouges, si notre leader est un Goku GT ou un Trunks GT... si votre leader est un Goku GT, on peut jouer un Sangoku GT et un Trunks GT de 15 000 de puissance au moins, qui serait en dessous du vaisseau. Donc ça permet de faire un bon board et des joyeusetés. Le gros drop, le drop 8, qui est un staple rouge. Donc il va avoir déflexion. Activation principale pour 3 énergies rouges. Si on a 4 énergies ou plus, on peut jouer cette carte depuis en dessous l'unisson. Deuxième effet, activation principale, une fois par tour, en Spirit Boost 3, on peut choisir toutes les cartes de combat adverse et leur mettre moins 30 000 de puissance. Et pour la durée du tour, il acquiert tri offensif. Encore une fois, la carte a déflexion, je sais plus si je l'ai dit. Activation principale, limit 1. Choisissez un de vos unissons rouges qui a 10 000 de puissance ou plus, et placez cette carte depuis votre main ou le terrain, et ajoutez un marqueur à la carte choisie. Donc, en gros, cette carte, elle dit que on la met sous l'unisson, on lui donne un marqueur, donc ça va permettre de renforcer encore les unissons, et surtout que une fois il est sous l'unisson, et à tout moment, enfin à partir du T4, pour 3, on va pouvoir la jouer, et avoir une 30 000 déflexion, qui potentiellement peut faire moins 30 000 au board adverse, et tri-off. Donc c'est très très puissant, tout en sachant que par exemple, au début du jeu, vous le mettez sous l'unisson, voilà, vous ne le jouez pas. Ensuite, quand il advient votre tour 4, pour 3, vous la jouez, admettons. Tac, 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 vous attaquez, et là, vous faites son effet, limit 1, vous la remettez sous l'unisson. Comme ça, elle se cache, elle reste safe. Enfin, tant que l'unisson ne s'en prend pas une SCR caille. Et surtout, magie de l'archétype, on peut jouer la SCR SS4, dû à l'effet leader. Car l'effet leader a un super spirit boost 10, qui nous dit que si on a 5 énergies ou plus, on peut jouer un Sangoku GT rouge avec de coup 8 depuis votre main, et il gagne 5000 de puissance. Donc on peut jouer directement celui-là, ou on peut jouer celui-là aussi si vous souhaitez, et faire une évolution EX par-dessus. Ça marche, mais bon, voilà. L'ASR est à nouveau jouable via ce leader, donc c'est plutôt cool. Ensuite... Bulma. Bulma, c'est mon gros coup de cœur. Je suis en plein playtest avec elle. Du coup,
bah, on avait un leader qui était, ma foi, déjà assez intéressant, mais qui va profiter de la ban de Secret Identity pour construire son board de bloqueur. Alors oui, on peut toujours se prendre Camille qui nettoie le board, mais, elle reste néanmoins puissante, couplée à l'unisson Baby Juvénile Parasite. Donc cette unisson de ses morts, on peut le dire clairement. Donc si votre leader est rouge et que toutes vos énergies sont en inertie, on donne plus 1000 de puissance au leader. Donc ça c'est assez intéressant pour Bulma, car par exemple si le leader adverse attaque à 10 000 dessus, si on veut la défendre évidemment, on n'est plus obligé de dépenser 2 cartes, mais seulement une seule carte. Enfin, en tout cas, on jette une 5000 et c'est bon, on est à 11 000. Donc ça, c'est un petit détail, mais ça fait sens. Permanent, si cette carte doit perdre un marqueur, on peut, via une attaque adverse, on peut retirer à la place une carte qui est en dessous de cette carte à la drop. Plus 1, piochez une carte. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et placez-la en dessous l'unisson. Cette carte gagne 10 000 de puissance pour la durée du tour. C'est juste incroyable, parce que là, on a une carte qui gère le board, qui fait piocher, et qui gagne 10 000 au passage, nanana. Et on a un unisson qui est solide, il reste en jeu, car du coup on va bouffer une carte adverse, on va faire le plus 1, donc on passe à 4, mais vu qu'on a une carte en dessous, c'est presque comme si on était à 5 compteurs, parce que dès qu'il va nous attaquer, on va retirer sa carte en dessous, et notre unisson reste à 4 dans un premier temps. Tout ça en sachant que le Goku GT que je vous ai montré, le drop 8, peut aller aussi sous cette unisson, et donc lui rajouter un marqueur, et en plus peut être utilisé en tant que sacrifice pour éviter de perdre un marqueur. Donc la carte est plutôt insane. Donc ma proposition, c'est de rejouer Bulma avec cette unisson et la chaîne Gogeta. Car on fait notre chaîne et on rajoute encore plus de marqueurs à l'unisson. Ça en devient overkill. Mais quand on arrive en fin de jeu, on va pouvoir jouer le gros Goku, faire son Spirit Boost 3 et faire toute la joyeuse chaîne. Donc Gogeta qui, pareil, a ses chances, entre guillemets, dans cette méta. Même si on a les nouvelles Realm of the God qui peuvent le gérer, au moins il se prend plus Secret Identity automatiquement. C'est toujours plaisant. Videl qui est très forte dans Bulma, il faut surtout pas oublier cette carte, parce que pour 1, elle nous permet quand même de... Alors, l'effet, ça dit que lorsque notre leader est une Bulma rouge, on choisit un Saiyan rouge ou jaune, ou un terrien rouge ou jaune de notre dispersion, on le place en dessous de son deck, peu importe son coût, et du coup, on récupère un Saiyan rouge ou jaune de coût 3 ou moins de la zone de dispersion et on le rajoute à sa main. C'est insane. Ne dormez pas sur cet effet. Ouais, j'utilise les termes youtubeurs américains. Don't sleep on this. Vraiment, c'est assez fort. Car du coup, on peut récupérer le super combo Raditz. On peut récupérer le super combo Nappa. Donc ça veut dire que avec Nappa, on combotte 10 000. Il rentre en jeu. On bloque avec lui, car c'est un Saiyan. Vu que l'effet leader nous donne la capacité bloqueur à tous nos Saiyans éthériens rouges et jaunes. Donc il va pouvoir bloquer. Et ensuite pour 1, on va pouvoir la ramener avec Videl. Et on a aussi le nouveau super combo Vegeta. Qui, on va comboter. Ça va ramener un token bloqueur. On va pouvoir bloquer avec le token. Et tour d'après, on peut la récupérer. Donc voilà, vraiment des choses très intéressantes. Et la Bulma Bunny Girl, qu'on n'oublie pas. Car quand un de nos terriens se fait gérer par une capacité, donc nos fameux bloqueurs pour 1, on la joue et on peut rejouer un terrien de coût 4 ou moins depuis sa dispersion. Donc généralement, c'est assez drôle, pendant le tour adverse, on fait Videl. On refait Videl, on récupère super combo. Voilà. C'est fun, ça me fait marrer. Du coup, la maille, qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est quand même pour 1, on pioche 1, barrière, donc ça devient une bloqueur barrière pour 1. Donc n'oubliez pas ceci. Et ensuite, pour finir, les leaders qu'il ne faut pas oublier. Broly BR rouge, c'est un leader qui est quand même très fort. Hein. S'il start la partie, je dis pas qu'il gagne assurément. Il a quand même de la difficulté via les nombreux counterplays qui existent aujourd'hui. Mais, franchement, il fait mal. Il fait mal. L'adversaire, avant, on pouvait se permettre de se dire je vais delay ma pause d'énergie pour éviter qu'il fasse son gros drop. Là, aujourd'hui, on a envie d'avoir des énergies pour faire forcément un maximum de kappa. Et des fois, on se retrouve confronté au fameux drop 6.
Donc ouais, Broly BR, ne pas l'oublier. Ouais, la magnifique SS4. Et Lunch. Je voulais revenir sur Lunch. Lunch qui est vraiment un leader très polyvalent, qui est vraiment très fort, qui peut se jouer aggro, qui peut se jouer contrôle. Ne l'oubliez pas, elle est présente avec la magnifique SR qui a été reprint dans le classeur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va essayer d'attaquer le bleu demain. Et puis on se dit à très bientôt les Ingen. Salut!